أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 10 Yunus Jonas. C'est une mécoise de 109 versets. Versets 1, 2. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Alif, Lem, Ra. Ce sont là les versets du livre de sagesse. Est-ce un sujet d'étonnement pour les hommes que nous révélions à un homme d'entre eux, donne l'alarme aux humains, porte aux croyants la bonne nouvelle qu'ils ont auprès de leur maître préséance dans l'esprit de vérité, et les dénégateurs de dire « ce n'est là que sorcellerie évidente ». Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voir au début de la sourate 2. Le segment « ce sont là les versets du livre de sagesse » signifie « ce sont les versets du Coran » selon Ibn Abbas al-Zahhak. Ce sont la Torah et les psaumes selon Al-Hasan. Ce sont les livres d'avant le Coran selon Qatada. Le verset 2 désavoue l'étonnement des dénégateurs au sujet de l'envoi des prophètes. En référence à cette parole d'Allah, quoi ? Des humains nous guideraient ? Ou serait-ce qu'il vous étonne qu'un rappel vous advienne de votre maître par la voix d'un homme choisi entre vous ? Ne veut-il pas faire des dieux un Dieu unique ? Absurdité vraiment. Ibn Abbas dit, à l'envoi de Muhammad wassalam, par Dieu, les Arabes, ou ceux d'entre eux, ne reconnurent pas cela. Dieu est plus grand, dirent-ils, pour que son envoyé soit un humain comme Muhammad. Alors Dieu fit descendre. Est-ce un sujet d'étonnement pour les hommes jusqu'à la fin du verset. Le segment « Ils ont auprès de leur maître préséance dans l'esprit de vérité » signifie « Il leur est déjà inscrit le bonheur » dans le rappel, selon Ibn Abbas. Ils auront un bon salaire parce qu'ils auront avancé, selon Ibn Abbas. Ce sont leurs actions bonnes, c'est-à-dire leurs prières, leurs jeûnes, leurs aumônes, leurs louanges, selon Mujahid. C'est aussi l'intercession du prophète, wassalam, selon Mujahid. Le segment « Ce n'est là que sorcellerie évidente » montre bien que les dénégateurs ne disent pas la vérité sur cela. Verset 3. Votre maître, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, après quoi il s'installa sur le trône, à régler l'ordonnance de tout, point d'intercesseur, s'il ne l'a pas dûment autorisé. Voilà Dieu votre maître. Adorez-le donc. N'allez-vous pas méditer ? Explication. C'est là une information de Dieu à l'adresse des hommes. C'est lui le créateur des cieux et de la terre en 6 jours. Selon un avis, ces jours sont comme les jours qu'on connaît. Selon un autre avis, chaque jour de la création équivaut à 1000 ans de ce qu'on connaît. Après avoir terminé la création, Dieu s'installa sur le trône, qui est la plus sublime de ses créations. Son trône est un saphir tout rougeoyant. Le segment, après quoi il s'installa sur le trône, à régler l'ordonnance de tout, s'explicite par un autre verset. Ne lui échappe le poids d'un œuf de fourmi dans les cieux ou sur la terre. Point de bête sur la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu. Pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec, ni d'humide, qui s'inscrivent au livre explicite. Le segment « point d'intercesseur, s'il ne l'a pas dûment autorisé » est synonyme de cette parole. Qui oserait intercéder auprès de lui, si ce n'est sur sa permission ? Et encore, combien d'anges au ciel de qui l'intercession à rien ne servira, sauf que Dieu l'autorise pour qui il veut et qu'il l'agrée. Ou encore, nulle intercession ne peut valoir auprès de lui, sinon de qui en aura reçu l'autorisation. Le segment
Voilà Dieu votre Maître, adorez-le. Adorez-le donc, n'allez-vous pas méditer ? Signifie adorez-le seul, sans rien lui associer. Vous les associants, n'allez-vous pas cesser dans vos adorations de lui associer des idoles, alors que vous savez bien qu'il est l'unique à créer ? En référence à cette parole, si tu leur demandes qui les a créés, bien sûr qu'ils répondent Dieu. Verset 4. Tous vous retournerez à lui. C'est la promesse de Dieu dans la vérité. C'est lui qui instaure la création. Puis il la recommence pour rétribuer ceux qui ont cru, effectuer les œuvres salutaires dans l'équité. Ceux qui auront dénié auront pour leur part bouillant breuvage et douloureux châtiment, par ceux-là même qu'ils auront dénié. Explication. C'est là une information de Dieu à l'adresse des hommes. Au jour de la résurrection, il fera retourner devant lui tout le monde. Personne n'échappera à son ordre. Comme il a commencé la création, il recommencera cela. En référence à sa parole, c'est lui qui instaure la création puis la recommence, ce qui est pour lui bien facile. En ce jour, les croyants seront amplement récompensés pour leur bel agir, tandis que les dénégateurs seront châtiés par les diverses formes de châtiment. En référence à sa parole, voici, eh bien, qu'ils y goûtent eau bouillante, puanteur. Versets 5 et 6. C'est lui qui a fait du soleil un flamboiement, de la lune une lumière, qu'il mesure en station pour vous faire connaître le nombre des ans et le calcul. Dieu n'a créé tout cela que dans le vrai. Il articule les signes pour ceux capables de connaître. Dans l'alternance de la nuit et du jour, dans tout ce que Dieu a créé aux cieux et sur la terre, résident des signes pour ceux capables de se prémunir. Explication. Dieu informe sur ce qu'il a créé comme signe éclatant prouvant son omnipotence. Des rayons du soleil, il a fait un flamboiement, des rayons de la lune, une lumière. Il a établi une distinction entre deux pour éviter la ressemblance des deux. Le soleil a pouvoir dans le jour, la lune a pouvoir dans la nuit. En outre, il a mesuré la lune en station. Ainsi, la lune à son début du mois commence toute petite puis grandit au fur et à mesure des jours, jusqu'à devenir pleine, puis entame une phase de diminution jusqu'à revenir à son état de départ, à la fin du mois. En référence à parole, et que de la lune nous ayons réglé les phases jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une palme d'antan, et le soleil et la lune avec un compte précis. Ainsi donc, avec le soleil, on connaît les jours, et avec la lune, on connaît les mois et les années. Le segment « Dieu n'a créé tout cela que dans le vrai » signifie « Dieu n'a pas créé cela par futilité, mais pour une sagesse sublime ». En référence à parole, nous n'avons pas créé le ciel, non plus que la terre et leur entre-deux dans le faux. Ou encore, pensiez-vous que nous vous ayons créé en pure gratuité et que de vous-même, il ne nous fut pas fait retour ? Le segment, il articule les signes, signifie, il explicite les preuves et les arguments. Le segment, dans l'alternance de la nuit et du jour, est synonyme de « la nuit couvrait le jour, à force d'ardeur à le poursuivre. Ni le soleil n'est pour loi de rattraper la lune. » Le segment, dans tout ce que Dieu a créé aux cieux et sur la terre, parle des signes divins prouvant sa grandeur, sa transcendance, en référence à sa parole. Combien de signes dans les cieux et sur la terre devant lesquels il passe en se détournant. Dis, regardez ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternative de la nuit et du jour, réside un signe pour ceux dotés de moelle. Verset 8.
7 et 8. Quant à ceux qui n'appréhendent pas notre rencontre, se satisfont de la vie d'ici-bas et trouvent leur quiétude, restent indifférents, eux, à nos signes de cela, le feu sera le refuge, par cela même qu'ils se sont acquis. Explication. Dieu informe sur la destination des malheureux qui dénient sa rencontre. Al-Hassan dit, par Dieu, il ne la part, la vie d'ici-bas, ne l'élève en degré que parce qu'ils se sont contentés d'elle. Ils restent indifférents aux signes de Dieu, tant universels que ceux d'ordre prescriptif. Cela les mènera certainement au feu, qui sera leur rétribution en raison de leurs péchés, de leurs fautes. Versets 9 et 10. En revanche, ceux qui auront cru, effectué les œuvres salutaires, leur maître les guide par leur foi même. De sous eux des ruisseaux coulent dans les jardins du bonheur. Là, leur prière est « Transcendance à toi, ô mon Dieu ». Là, leur salutation est « Paix ». Et leur prière se conclut sur « Louange à Dieu, le Maître des univers ». Explication. Dieu informe sur la destination des bienheureux qui ont cru en lui et en ses envoyés, se sont conformés à ses prescriptions. Pour avoir cru, ceux-là seront guidés le jour de la résurrection jusqu'à leur arrivée au jardin. Le segment, leur maître les guide par leur foi même, signifie « Leur foi sera pour eux une lumière qui les guidera dans leur marche », selon Mujahid. Quand le croyant se lèvera de sa tombe, son œuvre lui annonce tout bien. Elle mettra sa lumière devant lui, jusqu'à le faire entrer au jardin, selon Ibn Jurayj. Le verset 10 informe sur la vie des hôtes du jardin. Ibn Jurayj dit « Quand des oiseaux passent devant eux, ils les désirent avoir. Alors ils disent « Transcendance à toi, ô mon Dieu ». C'est cela leur prière. Et l'ange leur apporte ce qu'ils ont désiré. Celui-ci leur dit le salut et eux le lui rendent. C'est cela, leur salutation est paix. Quand ils finissent de manger, ils louangent leur maître. C'est cela, et leur prière se conclut sur louange à Dieu, le Maître des univers. Par ailleurs, cette parole divine montre que Dieu est toujours loué, toujours adoré. Dieu s'est loué lors de la création, lors du début de la descente de son livre, etc. En preuve cette parole, louange à Dieu qui a fait descendre sur son adorateur le livre. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu est en effet loué dans cette vie et dans la vie dernière. Verset 11. Si Dieu mettait à presser le malheur des hommes comme l'empressement de ces derniers au bonheur, leur terme serait déjà accompli. Mais qui n'escompte pas notre rencontre, nous les laissons se débattre dans son aveuglement. Explication. Dieu informe sur son indulgence envers les hommes. Ces derniers, s'ils invoquent dans leur furie contre eux-mêmes ou contre leurs enfants, Dieu, par indulgence et miséricorde pour eux, ne leur donne pas suite à ces invocations. S'ils donnaient suite, ils seraient tous anéantis. Ce verset est synonyme de celui-ci. Seulement l'humain lance vers son propre malheur le même appel que vers le bonheur. Verset 12. Quand la souffrance touche un homme, il nous appelle à son côté, qu'il soit assis ou debout. Mais à peine avons-nous dissipé sa souffrance, qu'il passe comme s'il ne nous avait pas appelés pour la moindre douleur à le poindre. Ainsi leurs actions s'embellissent-elles aux yeux des outranciers. Explication. Dieu informe sur l'homme et son inquiétude dans la souffrance que le malheur le touche et le voilà plongé dans une invocation sans fin. Quand un homme se trouve tenaillé par quelque mal, il lui adresse des invocations incessantes
Son mal dissipé par Dieu, cet homme se détourne aussitôt et s'en va comme s'il n'avait jamais été touché. Ce genre d'homme, Dieu le blâme quand il dit « Ainsi leurs actions s'embellissent-elles aux yeux des outranciers ». Quant à celui que Dieu enrichit de guidance, cela ne le concerne pas car il est toujours croyant. Si un mal l'atteint, il patiente. Si un bien l'atteint, il est reconnaissant. Versets 13 et 14. Oui, nous avons aboli les générations avant vous, dès lors qu'elles s'obstinaient à l'iniquité. Leurs envoyés leur ont apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts de croire. Ainsi, rétribuons-nous tout peuple de crimes. Et puis, nous fîmes de vous, après eux, leurs successeurs sur la terre, afin de voir comment vous agiriez. Explication. Dieu informe sur le sort qui a frappé des générations révolues. Elles avaient opposé déni aux envoyés, aux preuves divines. Puis il annonce que ceux-là sont leurs successeurs pour voir jusqu'où ira leur obéissance à son envoyé alayhi salatu wassalam. Celui-ci, rapporte-t-on, a dit « L'ici-bas est succulent, verdâtre. Et puis Dieu vous y a fait successeur. Il voit comment vous allez agir. Prémunissez-vous donc contre l'ici-bas. Prémunissez-vous au sujet des femmes. La première tentation des fils d'Israël fut au sujet des femmes. » Versets 15 et 16. Quand on leur récite de nos versets en tant que preuve, ceux qui n'escomptent pas notre rencontre disent « Apporte-nous un Coran autre que celui-ci, ou remplace-le. » Dis « Il ne tient pas à moi de le remplacer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon maître, le châtiment d'un jour terrible. Dis « Si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas fait connaître. Je suis bien resté parmi vous toute une vie avant cela. Ne raisonnez-vous point ?» Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur l'entêtement des dénégateurs Qurayshites. Ces associants rétorquaient ainsi à l'envoyé alayhi salatu wassalam quand il leur récitait des versets du Coran. C'est pourquoi Dieu ordonna de leur dire qu'il n'était qu'un adorateur, ayant pour mission la transmission de sa communication, sinon il serait châtié s'il lui désobéissait. Le segment « Je suis bien resté parmi vous toute une vie avant cela » exprime bien la preuve que l'envoyé alayhi salatu wassalam n'inventait pas. Depuis sa naissance et jusqu'à son envoi par Dieu, les Qurayshites ne le connaissaient que sincère et véridique. Le segment « Ne raisonnez-vous point » signifie « N'avez-vous pas de raison pour distinguer le vrai et le faux ?» Ja'far ben Abu Talib, rapporte-t-on, a dit au roi d'Abyssinie « Dieu nous a envoyé un envoyé dont nous connaissons la véracité, le lignage, l'honnêteté. Et puis, il a vécu parmi nous 40 ans avant d'être envoyé en tant que prophète. » Verset 17. Qui donc est plus inique que celui qui fabule sur Dieu le mensonge ou dément ses versets? Les criminels ne gagneront pas. Signification. Dieu condamne celui qui invente des mensonges sur lui et prétend que Dieu l'a envoyé. Ce type d'homme, comme Moussaïlima le menteur, n'a pas de plus inique, de plus criminel que lui. S'agissant de l'envoyé alayhi salatu wassalam, on rapporte ce témoignage de Abdullah ben Salam. À l'arrivée de l'envoyé alayhi salatu wassalam à Médine, les gens, c'est-à-dire les Juifs, éprouvèrent du rejet. Je faisais partie d'eux, mais quand je l'ai vu, j'ai su que son visage n'était pas celui d'un menteur. Versets 18 et 19. Ils adorent en dehors de Dieu ceux-là qui ne peut leur valoir ni dommage ni avantage, et disent « Ceux-là ne sont que nos intercesseurs auprès de Dieu. » Dis, prétendez-vous informer Dieu de ce qu'il ne saurait pas, aux cieux ou sur la terre? Ô transcendance, tellement au-dessus de ce qu'on lui associe sur la terre. De ce qu'on lui associe. Les humains étaient une seule communauté, après quoi ils entrèrent
en divergence. Ne fût intervenue précédemment une parole de ton maître, il eût été tranché sur l'objet de leur divergence. Explication. Dieu désavoue les associants au sujet de leur adoration des dieux. Il dit que ces prétendus intercesseurs ne sont ni utiles ni inutiles, parce que tout simplement ils ne possèdent rien. Le segment, prétendez-vous informer Dieu de ce qu'il ne saurait pas aux cieux ou sur la terre, signifie informeriez-vous Dieu de ce qui n'existe ni aux cieux ni sur la terre, selon Ibn Jarir. Le segment ô transcendance tellement au-dessus de ce qu'on lui associe signifie Dieu est pur de toute souillure d'associance ou de dénégation. Le segment les humains étaient une seule communauté après quoi ils entrèrent en divergence, informe ici que l'associance est une nouveauté produite par les hommes. Avant, ils étaient tous des soumis. Ibn Abbas dit, entre Adam alayhi salam et Noé alayhi salam, il eut 10 siècles, tous caractérisés par la soumission. Puis, il eut les divergences entre les humains. On adora les idoles, les prétendus égaux, les fétiches. Alors, Dieu envoya les envoyés, avec ses signes, ses preuves éclatantes, ses arguments irréfutables. En référence à cette parole, en sorte que périt sur preuve celui qui devait périr, et vit sur preuve celui qui devait vivre. Le segment ne fût intervenue précédemment une parole de ton maître, il eût été tranché sur l'objet de leur divergence. Cela parle de la décision prise auparavant par Dieu, celle de ne châtier un humain qu'après la révélation des preuves et des arguments, et celle du terme final donné à sa création. Verset 20, ils disent encore, que n'est-il descendu sur lui un signe de son maître? Dit, le mystère n'appartient qu'à Dieu. Attendez, moi je suis avec ceux qui attendent. Explication. Ces dénégateurs qui démentent et s'entêtent devant la vérité demandent que Dieu révèle un signe à Mohammed alayhi salatu wassalam, comme la chamelle du peuple de Thamoud, ou celui de transformer en or Safa, ou encore celui d'installer des jardins verdoyants à la place des montagnes entourant la Mecque, etc. Dieu en est évidemment capable, mais il est sage dans ses actes et ses paroles. En référence, béni soit celui qui, s'il veut, fera pour toi sortir mieux que cela, des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent, et qui t'affectera des châteaux. Une seule chose nous retient d'envoyer des prodiges à l'appui, c'est que les anciens en ont fait matière à démenti. Ce qui veut dire, ma loi, s'agissant de mécréer, est qu'ils croient quand je leur donne ce qu'ils demandent. S'ils ne croient pas, j'envoie vite ma punition sur eux. C'est pourquoi l'envoyé alayhi salatu wassalam préféra l'attente au don du miracle demandé par les associants, par indulgence pour eux. Le segment, le mystère n'appartient qu'à Dieu signifie le décret dans sa totalité relève de Dieu qui connaît bien l'aboutissement des choses. Le segment, attendez, moi je suis avec ceux qui attendent, signifie si vous ne voulez croire qu'à la condition de voir ce que vous demandez, alors attendez la décision de Dieu à propos de votre sujet et du mien. Si Dieu avait su que ces associants avaient demandé cela pour bien se guider, il leur aurait donné suite. Mais Dieu savait bien qu'ils faisaient ces demandes par orgueil et entêtement. En preuve sa parole, même si nous leur ouvrions sur le ciel une porte, par où ils puissent continuellement y monter, s'ils voyaient crouler des pans du ciel, ils diraient « Voilà des nuages qui s'amoncellent ». Même si nous avions fait sur toi descendre un écrit sur feuille à toucher de leurs mains, les dénégateurs diraient « Ce n'est là que sorcellerie évidente ». Versets 21, 22, 23. Si nous faisions goûter aux gens une miséricorde après l'atteinte d'un malheur, les voici à ruser quant à nos signes. Dis, Dieu est plus prompt encore à ruser. Nous envoyez inscrivent vos ruses. C'est lui qui vous fait aller sur la terre ferme et sur la mer, si bien que quand vous êtes sur des navires et que ces navires les emportent sous un bon vent,
Dans l'allégresse générale alors, les assaille une bourrasque. De toutes parts déferlent sur eux les vagues. On se voit encerclé, on invoque Dieu, on lui voue la foncière religion. Si tu nous sauves de ce péril, oh, comme nous te serons reconnaissants. Et après qu'il les aura sauvés, les voici qui se déchaînent sur la terre à contre-vérité. Ô humains, vous déchaîner, c'est le faire à votre propre dame. Jouissance de la vie d'ici-bas, et puis, vers nous votre retour. Nous vous informerons alors de ce que vous faisiez. Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur le comportement de certains humains. Quand il leur fait goûter à une miséricorde après un mal, une opulence après une restriction, une fertilité après une improductivité, des pluies après une sécheresse par exemple, les voici à ruser quant à nos signes. Moudjahid dit, cela s'en moque et démente que ces bienfaits viennent de Dieu. Le segment « Dieu est plus prompt encore à ruser » signifie que Dieu les entraîne, les appâte plus qu'ils ne le pensent, leur donne du temps, si bien que le criminel d'entre eux croit qu'il ne sera jamais châtié pour ses méfaits, puis subitement il est pris sans préavis. Le segment « Nos envoyés inscrivent vos ruses » signifie « Les anges secrétaires inscrivent tout ce que vous faites dans votre vie, puis viennent en faire l'exposé au maître du mystère et de la présence, et alors il rétribuera chacun pour la plus infime de ses actions. » La suite des versets montre bien la vérité de ces gens. Le segment « On invoque Dieu », on lui voue la foncière religion signifie il n'invoque plus avec lui ni idole ni fétiche. En référence à cette parole, dès que sur mer vous touche un mal, ceux que vous invoquez s'égarent, sauf lui. Le segment « Oh, comme nous te serons reconnaissants » signifie nous ne te donnerons plus d'associés et nous te proclamerons l'unique dans nos adorations. Le segment « Les voici qui se déchaînent sur la terre à contre-vérité » signifie ils agissent comme par le passé, comme si rien ne leur était arrivé. En référence à cette parole, comme s'ils ne nous avaient pas appelés pour la moindre douleur à le poindre. Le segment « Ô humain, vous déchaîner » c'est le faire à votre propre dame. Jouissance de la vie d'ici-bas, et puis vers nous votre retour. Nous vous informerons alors de ce que vous faisiez. Signifie les conséquences de votre iniquité, c'est vous seul qui y goûterez. Avec cela, vous ne faites aucun mal à personne, sauf à vous. Vous avez certes jouissance déterminée dans ce monde périssable, puis vous allez vous retrouver devant lui. Pour être jugé, alors celui qui trouvera du bien louera Dieu, et celui qui trouvera autre chose hormis du bien ne devra blâmer que lui-même. Versets 24 et 25. Semblance de la vie d'ici-bas. Ce n'est qu'une eau que nous faisons tomber du ciel. Par elle s'enchevêtrent les plantes de la terre, de quoi nourrir hommes et troupeaux. Lorsqu'enfin la terre a repris son éclat, sa parure, et que ses habitants présument d'exercer sur elle un pouvoir, notre décret survient, de nuit ou de jour, et nous la transformons en chaume, comme si la veille elle n'avait pas foisonné. Ainsi articulons-nous les signes pour ceux capables de penser. Dieu appelle à la demeure de paix, il guide qui il veut à une voie de rectitude. Explication. Dieu donne cet exemple pour faire comprendre que la vie d'ici-bas n'est pas éternelle. Cette vie est comparable à un champ qui se pare de fleurs et de plantes et, quand son propriétaire se décide à en tirer profit, une calamité tombe subitement pour décimer ce champ plein de fruits. Ainsi en est-il de toutes les choses de la vie. Après leur extinction, on dirait que rien n'avait existé. En preuve sa parole. Au matin, dans leur demeure, ils se trouvèrent gisants. Le segment « Ainsi articulons-nous les signes pour ceux capables de penser » signifie « Nous explicitons ainsi nos preuves et nos arguments irréfutables
pour ceux capables de penser, afin qu'ils tirent enseignement du dépérissement du monde. Ce parallèle entre la vie d'ici-bas et les plantes se trouve donné dans plusieurs versets, entre autres celui-ci. Use encore à leur intention d'une semblance de la vie d'ici-bas, telle une eau que nous avons fait descendre du ciel et dont s'enchevêtrent les plantes de la terre pour devenir un chaume que vanneront les vents. Dieu est omnipotent. Le segment « Dieu appelle à la demeure de paix », il guide qui il veut à une voie de rectitude, signifie une incitation à agir pour triompher du jardin, la demeure de paix. Jabir ben Abdallah dit, un jour l'envoyé alayhi salatu wassalam est sorti à nous et nous a dit: dans mon rêve, j'ai vu Gabriel alayhi salam près de ma tête et Michel alayhi salam près de mes pieds. L'un dit à son compagnon: donne-lui un exemple. L'autre a donc dit: ta semblance et celle de ta communauté est celle d'un roi qui a pris une demeure. Dans cette demeure, il a bâti une pièce, puis il y a préparé un festin, puis il a envoyé un émissaire convier des gens à son repas. Il y en a qui ont répondu à l'invitation et d'autres pas du tout. Alors le roi est Dieu, la demeure est l'islam, et celui qui embrasse l'islam entrera au jardin. Celui qui entrera au jardin en mangera de ses fruits. Verset 26. Au bel agissant reviendra la plus belle, avec un surcroît. Ni poussière, ni vilainie n'abîmeront leur visage. Voilà les compagnons du jardin, ils y seront éternels. Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur la destinée réservée à celui qui croit en Dieu et fait les actions bonnes. Celui-là triomphera certainement de la plus belle dans la vie dernière. C'est-à-dire, bel agir trouverait-il récompense autre que bel agir? Le segment, avec un surcroît, informe sur la démultiplication de la récompense pour les actions accomplies. À ceux qui triomphent du jardin, Dieu fera don de palais, de houris, de sa satisfaction pour eux, ainsi que du meilleur, c'est-à-dire le voir. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit après avoir récité « Au bel agissant reviendra la plus belle avec un surcroît » signifie quand les compagnons du jardin entreront au jardin et ceux du feu au feu, quelqu'un viendra héler. Ô compagnons du jardin, vous avez une promesse auprès de Dieu, il veut vous la réaliser. Ils diront: quelle est cette promesse? N'a-t-il pas alourdi nos balances? N'a-t-il pas blanchi? Ne nous a-t-il pas fait entrer au jardin et nous éviter le feu? Après quoi, le voile sera levé et ils le verront. Interrogé au sujet de la plus belle et du surcroît, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la plus belle, c'est le jardin. Le surcroît, c'est voir son visage. Le segment, ni poussière ni vilainie n'abîmeront leur visage, signifie Dieu leur évitera ce qui touchera les dénégateurs au visage. Ainsi Dieu les prémunit-il des misères de ce jour, leur fait-il rencontrer la splendeur et la joie. Verset 27. Ceux qui auront acquis les actions mauvaises, mauvaise à proportion sera la rétribution. Vilainie les abîmera. Devant Dieu, ils ne trouveront nul qui les préserve. Ce sera comme si des pans de nuit obscurs occultaient leur visage. Voilà les compagnons du feu, ils y seront éternels. Explication. Dieu informe ici sur la destinée des malheureux. Ces derniers iront au feu. Leur rétribution ne sera qu'à la mesure de leurs actions mauvaises. Le segment « vilainie les abîmera » est synonyme de « tu les verrais exposés au feu, abîmés dans la honte ».
le col tendu, ils courront la tête levée. Le segment, devant Dieu, ils ne trouveront nul qui les préserve, signifie ils ne trouveront pas un seul protecteur qui puisse les protéger contre le châtiment de Dieu. En référence à sa parole, ce jour-là l'homme dira « Par où en échapper ?» Et non, point de lieu préservé. Le segment, ce sera comme si des pans de nuits obscures occultaient leur visage. Est synonyme de le jour où blanchiment des faces, où noirciront des faces resplendiront ce jour-là, rieuses et contentes, d'autres seront terreuses ce jour-là. Versets 28, 29 et 30. Au jour où nous les rassemblerons en totalité, nous dirons aux associants « Prenez votre place, vous et vos associés, tout en les mettant à part les uns des autres. » Et leurs associés diront « Ce n'est pas nous que vous adoriez. Dieu suffit comme témoin entre vous et nous. De votre adoration, nous étions indifférents. Là, toute âme subira l'épreuve de ce dont elle aura fait l'avance. Ils seront rendus à Dieu, leur maître véritable, et loin d'eux ira s'égarer ceux-là qu'ils fabulaient. » Explication. Les rassemblés ce jour-là seront les habitants de la terre, djinns et humains, bel agissants et malfaiteurs. En référence à sa parole, nous aurons rassemblé les morts sans en laisser aucun. Le segment « Prenez votre place, vous et vos associés » sera lancé aux associants pour qu'ils se séparent des croyants. En référence à sa parole, soyez à part en ce jour, ô coupables, le jour où l'heure viendra, ce jour-là ils se disperseront, ce jour-là ils seront séparés. Cet ordre sera donné quand Dieu viendra pour le jugement, et parce qu'ils ne reconnaîtront pas leur adoration pour les associés, on les mettra, en preuve cette parole, à part les uns des autres, non pas ceux-ci renieront leur adoration et leur porteront contradiction. Quand ceux qui ont été suivis se désolidariseront de ceux qui les ont suivis, et quand les humains seront rassemblés, ennemis ils seront. Le segment « Ce n'est pas nous que vous adoriez » signifie « Nous n'avions pas conscience que vous nous adoriez. D'ailleurs, nous n'avions pas cette faculté de savoir pour pouvoir vous appeler à nous adorer. De plus, Dieu est témoin de cela. Nous ne vous avions pas demandé de nous adorer. » C'est là une violente réprimande adressée aux associants qui ne vouent pas l'adoration à Dieu seul, lui le capable, le connaissant, qui recommande qu'on l'adore seul. En preuve, ces paroles, nous n'avons pas envoyé d'envoyé avant toi, sans qu'il lui fût fait révélation de ce qu'il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. Questionne ceux qu'avant toi nous envoyâmes au titre d'envoyés. Avons-nous donné, or, le tout miséricorde des dieux à adorer? Le segment, là, toute âme subira l'épreuve de ce dont elle aura fait l'avance. Parle de ce qui se passera le jour du jugement. À ce moment-là, toute personne sera examinée et saura le détail de son œuvre dans ce monde, en bien et en mal. En preuve, les paroles d'Allah, au jour où les secrets seront mis à l'épreuve, en ce jour où l'homme reçoit l'annonce de ce qu'il a soit avancé, soit ajourné. Nous lui en tirerons au jour de la résurrection un livre qu'il trouvera déployé. Lis ton livre. Le segment, ils seront rendus à Dieu, leur maître véritable, signifie toutes les choses reviendront alors devant Dieu, le juge équitable. Il tranchera équitablement sur tout. Les bienheureux triompheront du jardin, les autres iront au feu. Le segment, et loin d'eux ira s'égarer ceux-là qu'ils fabulaient, signifie ce que les associants adoraient, par fabulation partira,
et il les laissera seuls. Versets 31, 32, 33. Dis, qui donc vous pourvoit du ciel et de la terre, ou qui détient l'ouïe et la vue, fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, ou qui règle l'ordonnance de toutes choses? Ils répondront, Dieu. Alors dis, pourquoi donc ne pas vous prémunir? Voilà Dieu, votre maître véritable. Or la vérité, il n'est qu'égarement. Comment vous en laissez-vous détourner? Ainsi s'avère la parole de Dieu sur les scélérats. Ils ne croient pas. Explication. C'est là l'argumentation de Dieu contre les associants qui reconnaissent pourtant que tout dépend de lui. Le segment qui donc vous pourvoit du ciel et de la terre signifie qui envoie la pluie et irrigue les champs. N'est-ce pas lui qui, par sa volonté, fait sortir du grain de la vigne, des herbes à sarcler, des oliviers, des palmiers et des enclos touffus et des fruits et des provandes? Le segment ou qui détient l'ouïe et la vue signifie c'est lui qui fait don de la capacité de voir et d'entendre. En référence ces paroles, dit c'est lui qui vous a mis au jour, vous a doté de l'ouïe, de la vue et du cœur. Dit, qu'en pensez-vous si Dieu vous enlève l'ouïe avec la vue et vous pose un sceau sur le cœur? Quel Dieu autre que Dieu pourrait vous les rendre? Le segment fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant montre bien que c'est grâce à sa capacité et son don que cela se produit. Le segment ou qui règle l'ordonnance de toute chose signifie que c'est lui le détenteur de tout et le gestionnaire de tout. Le segment, ils répondront Dieu, signifie ils savent bien que tout cela provient de Dieu. Le segment, pourquoi donc ne pas vous prémunir, signifie ne le craignez-vous donc pas en lui donnant des associés? Le segment, voilà Dieu, votre maître véritable, signifie celui que vous admettez être le maître absolu de tout cela est bien votre maître, votre Dieu qui mérite d'être adoré seul. Le segment, voilà Dieu, votre maître véritable, que je viens de dire. Le segment or la vérité il n'est qu'égarement signifie tout adorer, hormis lui est faux. Le segment comment vous en laissez-vous détourner signifie comment vous détournez-vous de son adoration par d'autres, alors que vous le reconnaissez maître et créateur de tout. Le verset « Ainsi s'avère la parole de Dieu sur les scélérats, ils ne croient pas » signifie, en raison de la dénégation de ces associants, ainsi que de leur persistance à être des associants, ils ont droit à l'application de notre parole. Ils habiteront le feu. En référence ces paroles, eh oui, disent-ils, mais la parole de tourment accable les dénégateurs inéluctables. Versets 34, 35, 36. Dit, en est-il un parmi vos associés qui instaure la création puis la recommence? Dit, oh, hors Dieu, l'instaure puis la recommence. Comment vous laissez-vous aliéner? Dit, en est-il un parmi vos associés qui guide au vrai? Dit, or, Dieu guide au vrai. Alors celui qui guide au vrai, n'a-t-il pas les titres les plus vrais à être suivis, ou celui qui bien ne se guide, sauf à être lui-même guidé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? Mais la plupart d'entre eux ne suivent qu'une conjecture. Or la conjecture ne dispense en rien du vrai. Dieu est connaissant de ce qu'ils font. Signification. C'est là une affirmation de la prétention des associants adorateurs des idoles et des fétiches. Le segment « En est-il un parmi vos associés qui instaure la création puis la recommence » signifie Dieu a créé les cieux et la terre et aussi les autres créés,
Puis en un temps décidé par lui seul, il séparera les corps célestes et la terre, les remplacera par leur extinction, puis recommencera de nouveau la création. Le segment « Comment vous laissez-vous aliéner » signifie « Comment vous laissez-vous détourner de la voie de droiture au faux ?» Le segment « En est-il un parmi vous associés qui guide au vrai ?» Signification. Vous les associants, vous savez bien que vos associés sont incapables de diriger un égaré à la guidance. Le segment « Alors celui qui guide au vrai, n'a-t-il pas les titres les plus vrais à être suivis, ou celui qui bien ne se guide, sauf à être lui-même guidé ?» qui signifie « L'adorateur suit-il celui qui guide au vrai et donne la vue après l'aveuglement, ou celui qui ne guide à rien, sauf à l'aveuglement ?» En référence ces paroles, « Pourquoi, cher Père, adores-tu cela, qui n'entend ni ne voit, ni ne peut te servir en rien ?» Le segment « Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous » signifie « Qu'avez-vous à laisser votre raison se perdre ainsi? Vous osez établir une égalité entre Dieu et ses créés, pour ensuite adorer ces derniers, au lieu d'adorer Dieu seul. » Le segment « Dieu est connaissant de ce qu'ils font » s'avère une menace à l'adresse des associants, déjà avertis de la rétribution qui les attend dans la vie dernière. Versets 37, 38, 39, 40. Ce Coran-ci ne peut, en dehors de Dieu, être combiné. Aussi bien vient-il en tant qu'avération à ce qui l'a précédé en tant qu'articulation au livre qu'aucun doute n'entache. Il vient du Maître des univers. Diront-ils quand même, il l'a combiné? Dit, apportez une sourate pareille, invoquez qui vous pouvez en dehors de Dieu, pour autant que vous soyez véridique. Mais non, ils se bornent à démentir ce que leur connaissance est loin d'embrasser, et sans que son interprétation soit parvenue à eux. Ainsi, leurs prédécesseurs avaient-ils démenti. Or, vois quelle fut la fin des iniques. Il en est parmi eux qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Ton maître connaît parfaitement les faiseurs de dégâts. Explication. C'est là la démonstration du caractère inimitable du Coran. Aucun humain n'est capable de produire un texte pareil, une éloquence. En éloquence, en clarté, en concision et saveur. Car ce Coran provient de Dieu, l'unique en tout. Cela dit, son propos est différent des propos de ses créés. Le segment, aussi bien vient-il en tant qu'avération à ce qui a précédé et en tant qu'articulation au livre, qu'aucun doute n'entache, signifie le Coran vient avérer les livres précédents, expliciter ce qui les a entachés, comme les falsifications, les changements, les fausses interprétations, et expliciter les prescriptions du Maître des univers. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le Coran contient l'information de ceux d'avant vous, comme celle de ceux d'après vous, ainsi que les décisions qui tranchent d'entre vous. » Le verset 38 signifie « Si vous prétendez ou doutez que ce Coran ne soit pas de Dieu, en disant par fabulation qu'il est produit par Mohammed, ce dernier n'est qu'un humain comme vous, et dans ce cas vous n'avez qu'à relever le défi en produisant, si vous pouviez, une sourate pareille à l'une de ces sourates. Si vous êtes prêt pour ce défi, il vous est permis d'appeler à votre aide qui vous voulez, humains, djinns, etc. En référence à cette parole, dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire un semblable à ce Coran, ils y échoueraient, même en se soutenant les uns les autres. Ou encore, disent-ils, il l'a inventé. Dit, eh bien,
apporter 10 sourates pareilles à cela, même inventées, par l'invocation de qui vous pourrez hors Dieu, si vous êtes véridique. Explication. Dans cette sourate, Dieu rabaisse l'enjeu du défi. En référence à parole, diront-ils quand même, il l'a combiné, dit, apportez une sourate pareille, invoquez qui vous pouvez en dehors de Dieu, pour autant que vous soyez véridique. Mais ils ne pourront jamais relever le défi. En prouve sa parole, à défaut que vous ne le fassiez, et point vous ne le ferez, prémunissez-vous contre ce feu. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ce que j'ai reçu est une révélation que Dieu m'a révélée, et j'espère que je serai le plus d'entre eux, les prophètes, à être le plus suivi. » Le segment « Mais non, ils se bornent à démentir ce que leur connaissance est loin d'embrasser, et sans que son interprétation soit parvenue à eux. » Cela signifie, ces gens-là démentent le Coran, sans qu'ils l'aient compris ou connu, et sans qu'ils aient pu, en raison de leur ignorance et leur impudence, acquérir ce que ce livre contient de guidance. Le segment « Or voit quelle fut la fin des iniques » signifie « Regarde comment nous avons anéanti leurs prédécesseurs, à raison de leurs démentis, opposés à nos envoyés. Alors prenez garde à ce qui va vous atteindre si vous continuez à démentir. Mon envoyé, si vous continuez à démentir mon envoyé. » Le verset 40 de cela, ô Muhammad, il va y avoir qui croira en toi et en ce Coran, mais d'autres vont mourir incroyants. Ainsi Dieu sait bien qui mérite la guidance et qui mérite l'égarement, car il est le juste qui ne lèse personne.